On passe notre vie avec nous-mêmes. Bon, vous allez me dire que c'est logique, là, mais ce que je veux dire, c'est que réellement, on passe notre vie avec notre personne, chacune de nos journées avec nous-mêmes. On se connaît par cœur, ou en tout cas, on pense qu'on se connaît par cœur, hein, parce que souvent, dès qu'on arrive en thérapie, on se rend compte que finalement, on ne se connaît pas tant que ça, mais on passe notre vie avec nous. Et là où je veux vous amener, en fait, c'est que c'est dur, des fois, d'être soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion. Être soi-même, être pleinement soi dans nos relations, dans notre quotidien, tout le temps, c'est pas facile et ça fait peur. Aujourd'hui, on va parler de cette peur d'être soi-même. Pourquoi elle est là? D'où elle vient? Et qu'est-ce que ça change dans nos relations particulièrement quand on commence à l'apprivoiser, cette peur-là? Ces peurs-là, je devrais dire, parce qu'il y en a plusieurs. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. D'où je pars pour vous parler de ça aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec une amie dernièrement. On se mettait à jour sur nos vies, puis à un moment donné, elle m'a dit « Hey, c'est tough d'être soi-même, hein? Des fois, c'est compliqué. » C'était dans une discussion légère, tout ça. Là. Ça se voulait presque anodin comme commentaire, mais finalement, on a creusé le sujet pendant presque une heure, puis c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être soi-même, de se montrer sous notre vrai jour tout le temps. C'est pas facile de savoir qui on est vraiment. C'est pas facile non plus d'aimer toujours qui on est vraiment. D'abord, je vais être claire, quand je parle d'être soi-même, je veux pas dire d'être sans filtre, puis de dire toujours tout haut ce qu'on pense à tout le monde. Quand je parle d'être soi-même, ce que je veux dire, c'est d'être en accord avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on n'aime pas, et oser le montrer. Évidemment, oser le montrer au bon moment, aux bonnes personnes, avec justesse. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on s'ajuste, on se plie, on évite, on lisse les surfaces un peu de qui on est. Hein? On ne veut pas être too much, on veut se fondre dans la masse le plus possible. Puis là, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, évidemment, mais c'est certainement un fonctionnement que vous connaissez, soit pour l'utiliser vous-même, pour l'avoir déjà utilisé par le passé, ou pour voir quelqu'un de votre entourage l'utiliser. Ça vient d'où donc cette difficulté-là à être pleinement soi-même? Le premier point que j'ai envie d'amener, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'être dans la gang, d'être aimé, d'être accepté, de faire partie du groupe. C'est un besoin qui est naturel, hein, le besoin d'appartenance, mais parfois, pour faire partie de la gang, on va cacher certaines parties de nous-mêmes. On va faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, finalement. L'exemple qui me vient en tête le plus vite, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça me ramène à mon adolescence. Je prenais beaucoup de cours de danse, moi, à l'époque. C'était vraiment une passion, mais je le cachais. Pendant des années, j'ai caché ça à mes amis, à mes bonnes chums de filles, là, parce que mes amies, c'était des sportives. C'était des filles qui jouaient au basket. Puis je les trouvais donc cool de jouer au basket, puis de faire des tournois de basket. Et je me trouvais moins cool de danser. Donc, j'ai caché ça. Mais j'ai été gênée de ça réellement là, pendant des années. Plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par semaine, j'allais danser. C'était ma passion, j'adorais ça. Mes amis n'étaient pas au courant. Je me privais de partager ma passion avec mes amis parce que je voulais être dans le gang. J'ai même essayé de jouer au basket, hein? Soit dit en passant, ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Le jour où mes amis ont su que je dansais plusieurs heures par semaine puis que personne n'était au courant, elles l'ont un peu mal pris. Ça leur a fait de la peine parce que je leur partageais pas quelque chose d'aussi important pour moi. Elles l'ont pris comme un manque de confiance, ce que je peux comprendre, puis ça a créé une petite distance dans la relation à ce moment-là. Je peux voir avec du recul que ce qui est arrivé à ce moment-là, dans ma tête de jeune fille, d'adolescente, c'est que je me voyais différente de mes amis. J'avais pas la même passion. Puis c'est comme si être différente, pour moi, c'était pas acceptable.
Et ça, ben, ça contribuait à ma peur de ne pas être aimée par mes amis, de ne pas faire partie de la gang. Parfois, on a appris ou on a compris que certaines parties de nous sont pas acceptables. Trop sensibles, trop intenses, trop silencieux, trop bizarres, trop différents. Donc, on a mis une espèce de couvercle là-dessus, on a caché des bouts de nous-mêmes, puis aujourd'hui, même adultes, ben, le réflexe est resté de cacher des parties de nous pour être sûr d'être dans le groupe. On cache nos différences pour se fondre dans la masse, pour être dans la gang. Un autre point que j'ai envie d'amener dans la réflexion, c'est la peur du jugement, la fameuse peur du jugement. Quand on se montre vraiment, qu'est-ce qui arrive? Bien, on s'expose. Puis quand on s'expose, qu'est-ce qui arrive? Bien, on prend le risque de se faire juger, on prend le risque de ne pas être aimé. C'est une réalité. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous participez à une discussion de groupe avec des amis, des collègues, de la famille, peu importe, là, à un moment donné, il y a une petite voix qui monte. Là, vous avez envie de dire quelque chose, là. Ça pousse fort, là. Vous le ressentez vraiment. Peut-être une opinion un peu différente, peut-être un ressenti personnel que personne n'a nommé encore autour de la table. Puis là, vous sentez que ça bouillonne en dedans. Mais juste avant de parler, il y a le mental qui débarque. Comme une espèce de comité de censure, là. Puis là, ça part. Puis s'il trouve que je suis trop intense, si je casse l'ambiance, si je passe pour une fille trop émotive. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se tait, on sourit, on hoche la tête. On ravale, finalement, pour rester dans le moule parce que c'est bien moins dangereux que de montrer nos vraies couleurs. On risque moins. On anticipe des réactions qui sont souvent beaucoup plus violentes dans notre tête que dans la réalité, là, soit dit en passant, et on s'auto-censure pour pas déranger. Puis dans cette peur du jugement-là, bien, ça se peut aussi qu'il y ait le bon vieux sentiment d'imposteur qui vient faire son tour. Tu sais, cette espèce d'impression là, qu'on n'a pas tout à fait le droit d'être là, qu'on n'est pas assez compétent ou intelligent ou intéressant et que les autres vont s'en rendre compte. C'est ça, le sentiment d'imposteur. Et ça, bien, ça nous pousse encore plus à jouer un personnage, à cacher ce qu'on vit ou ce qu'on est carrément, à taire nos doutes et à surcompenser. Ce sentiment-là, il est directement lié à la peur de montrer ce qu'on considère comme nos failles, nos vulnérabilités. Parce qu'on pense que c'est ça qui va faire qu'on va être moins aimé, moins estimé. Alors que dans la réalité, là, vous remarquerez, c'est souvent l'inverse qui se passe. Plus on ose dire « j'ai des doutes, je me sens pas légitime, je suis pas sûre de moi », plus les gens peuvent s'identifier et se connecter. Plus il y a de relations, parce que c'est de la vulnérabilité. Et ça, c'est direct. Plus de vulnérabilité égale plus de relations. Dans cette peur du jugement-là, puis dans ce sentiment d'imposteur-là, il y a une espèce de confusion des fois entre être soi et être aimé. C'est comme si on avait souvent la croyance que pour être aimé, il faut correspondre. Il faut rentrer dans le moule, il faut être comme les autres. Mais il y a un prix à payer pour ça. Et le prix à payer, bien, c'est la distance avec nous-mêmes. On finit par se perdre, on finit par même plus savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Et pourtant, qu'on se le dise, plus on est en lien avec soi, plus on attire des gens qui nous aiment pour vrai. Retenez ça, c'est super important, c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui nous aiment avec tout ce qu'on est, avec nos goûts, avec nos passions, avec nos idées, mais aussi avec nos difficultés, avec nos peurs, avec nos défauts, avec notre intensité, avec notre bagage. Il n'y a rien de plus confortable et rassurant qu'une relation avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes avec qui on peut réellement être nous-mêmes. Toutes ces peurs-là, maintenant, comment on fait pour les apprivoiser? Bien, premièrement, c'est un truc que je ramène souvent, mais ça demande un certain travail d'observation. Ça commence par ça. L'observation de vos masques. Regardez-vous aller. Notez les fois où vous portez un masque. Vous camouflez votre vraie nature. Vos petits mensonges blancs, par exemple. Est-ce que vous dites oui alors que vous avez envie de dire non? Est-ce que vous dites non alors que vous avez envie de dire oui? Ça arrive, ça aussi. Ah, j'aurais tellement le goût d'aller dans, je sais pas moi, dans un festival de rap. Mais les gens vont dire quoi? C'est tellement pas mon genre. Est-ce que vous vous retenez de parler de quelque chose qui vous passionne par peur d'être jugé?
Vous allez fort probablement découvrir en vous observant que vous en portez des masques de temps à autre. Puis c'est pas grave, là. C'est normal, c'est pratique, les masques même des fois. Pas besoin de vous culpabiliser pour ça, pas besoin de tout changer d'un coup non plus. Prenez des notes, simplement, puis regardez-vous aller. La deuxième étape, ça pourrait être d'explorer à petite dose, d'y aller doucement. Si vous voulez vraiment commencer à assumer qui vous êtes puis à vous montrer réellement, essayez-le dans un endroit qui est sécuritaire avec des personnes de confiance. Essayez une fois de dire ce que vous pensez vraiment dans une discussion, par exemple. Osez une tenue que vous aimez vraiment, mais que vous vous empêchez de porter parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser. Tu sais, trop de couleurs, trop de motifs. Ah, c'est trop, c'est pas mon genre. Mais vous l'aimez, cette tenue-là, c'est fort probablement parce que c'est votre genre. Dites non sans vous justifier. Ça aussi, c'est un bon exercice à essayer. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas dangereux finalement et que c'est vraiment confortable d'être soi-même. On appelle ça la liberté d'être. Puis c'est quelque chose qu'on devrait vouloir atteindre le plus possible. Autre idée que je veux vous amener, que j'ai pris dans mes notes, être soi-même, c'est un cadeau pour les autres aussi. Pensez à une personne de votre entourage que vous aimez et qui est pleinement elle-même. Qu'est-ce qui monte quand vous pensez à cette personne-là? Ça se peut-tu qu'il y ait le mot admiration, par exemple, ou le mot inspiration? Moi, ça m'inspire tellement. Quelqu'un qui se montre réellement avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses passions, avec ses opinions, avec ses émotions. Puis là, j'ai une femme en tête, là, je vais vous en parler, une formatrice que j'ai eue à la fin de mon parcours pour devenir thérapeute. Elle parlait de son narcissisme assumé. Le premier cours que j'ai eu avec elle, elle nous racontait à quel point elle aimait ça, elle, être vue, être reconnue. Elle aimait ça avoir l'attention. Puis ça ne l'empêchait pas du tout d'être présente pour les autres, hein? Vraiment pas. Mais elle avait ce besoin-là, un grand besoin d'être vue, dont elle s'occupait, entre autres, en enseignant, justement. Elle aimait se retrouver dans ce siège-là, dans une salle devant tout le monde, avec les gens qui la regardent, les gens qui l'écoutent. Elle disait ça de façon tellement naturelle et tellement assumée. Moi, je l'écoutais puis je me disais « Ah! Wow! Hey, c'est vrai, je comprends, moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, je l'ai, ce besoin-là d'être vue, d'être reconnue, d'être entendue. Mais pour moi, jusqu'à ce moment-là précis, c'était pas quelque chose qu'on pouvait montrer. C'était quelque chose d'un peu gênant. C'était comme de me vanter d'avoir ce besoin-là d'être vue, d'être entendue. C'était une partie de ma personnalité que j'assumais pas du tout. Résultat, il y a certains de mes besoins qui n'étaient pas comblés, évidemment, mais aussi, je m'empêchais d'être moi-même puis de faire des choses qui me plaisent puis qui me permettent de recevoir de la reconnaissance, comme créer du contenu sur mes réseaux sociaux, comme animer un podcast, en plus de mon travail comme thérapeute. J'ai besoin de ça, moi. Ça m'allume, ça me nourrit. Tout ça pour dire que cette femme-là m'a fait un immense cadeau cette journée-là, en étant elle-même, simplement. Je dis simplement, en fait, je le sais, là, tout le travail que ça prend sur soi pour en arriver à cette liberté d'être-là. Mais le fait qu'elle se montre réellement assumée, de façon tout à fait naturelle, ça me donnait envie de prendre le même chemin. Quand vous êtes vous-même, vous inspirez les autres à être eux-mêmes. Et vous prouvez que c'est possible de se montrer puis que c'est pas nécessairement dangereux. Et ça, c'est profondément relationnel. Être pleinement soi, c'est pas juste une affaire intérieure, c'est relationnel. Être soi-même en relation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend le risque de se montrer dans la relation. On n'est pas nous-mêmes juste quand on est tout seul ou quand on écrit dans notre journal intime, là. On n'est pas nous-mêmes juste en thérapie. On est nous-mêmes quand on est en face de quelqu'un qu'on aime et de qui on veut être proche. Être soi-même en relation, ça veut dire qu'on ose dire « là, j'ai peur. Là, je ressens de la colère. Ça me touche ce que tu dis. » Ça veut dire qu'on cesse de se modeler à l'autre et qu'on laisse l'autre nous voir tel qu'on est, même si ça peut créer du malaise, même si ça peut créer du conflit, parce que c'est ça la vraie intimité.
C'est pas juste le confort, c'est l'authenticité. C'est comme si on disait à l'autre, je te fais suffisamment confiance pour me montrer. Puis ça, c'est un geste d'amour, c'est un geste de respect et c'est aussi ce qui permet des liens plus vrais, plus solides et plus nourrissants. Comment on se sent quand on est pleinement soi-même en relation? On se sent libre. On se sent sécure. Il n'y a plus cette espèce de tension-là constante, le petit stress intérieur là, de devoir vérifier si on est correct, si on est bien placé, si on parle avec le bon ton, si on en fait trop, si on dit la bonne affaire. On peut respirer, on peut être spontané, on peut pleurer, on peut rire trop fort, on peut être silencieux, on peut dire « je suis pas d'accord » ou dire « j'ai besoin d'aide » sans avoir peur d'être rejeté. C'est une relation nourrissante, c'est une relation qui nous donne de l'espace, une relation dans laquelle on existe. Et c'est ça qu'on veut créer. Des vrais liens profonds où chacun peut être libre avec ses forces, ses failles, ses nuances. Vous voyez que cette discussion-là avec ma chum de fille m'a amené à une pas pire réflexion sur cette difficulté à être soi-même et sur les peurs qui se cachent en dessous de cette difficulté-là. Oui, être soi complètement, ça peut faire peur, mais c'est souvent moins risqué que ce qu'on imagine. Puis ça amène tellement plus de liberté. Puis en passant, j'ai aucunement la prétention de dire que je suis toujours moi-même à 100% là, dans toutes les situations. J'ai des masques, je les utilise de temps à autre, puis je les aime des fois, mes masques, mais je le sais pertinemment que quand on commence à assumer de plus en plus chacune de nos facettes, on touche à énormément de satisfaction, particulièrement dans nos relations. J'ai envie de vous laisser avec une question à laquelle vous pouvez réfléchir dans les prochains jours ou même tout de suite après l'épisode. Si j'étais un peu plus moi cette semaine, qu'est-ce que je ferais différemment? Bonne réflexion, à bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!